Les films, en vieillissant, ils acquièrent une espèce de qualité qui est au-delà de la cinématographie. C'est comme les vieilles photos. Une vieille photo, indépendamment du fait que ce soit une bonne photo ou une mauvaise photo, elle a un poids parce qu'elle est vieille. Parce que c'est l'époque, c'est Montréal en 1930. Ça acquiert. Suzanne Sontag était très éloquente là-dessus. Mais en fait, quand on sait d'où on vient, on sait davantage qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir. On parle beaucoup du succès d'un film au présent, dans le rapport au box-office. Mais c'est aussi, comme dit Denis, c'est un rapport au temps, à l'art. Et on n'a pas de musée pour le cinéma autre que la Cinémathèque à Montréal, mais quelqu'un qui habite à Val-d'Or ou qui habite à Trois-Rivières, pour avoir accès à cette banque de films qui sont plus accessibles au grand public, soit maintenant disponibles au grand public, parce que ça fait partie de notre richesse collective, puis je trouve que c'est fondamental. Je trouve que c'est exactement ça, Éléphant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est de justement aller chercher 5 ou 6 films d'un cinéaste puis les regarder d'un coup. Ça donne... ça jette toujours un regard. Tu rentres dans la puissance du regard de quelqu'un. Je trouve ça toujours super riche d'avoir ça, Éléphant permet ça. Je t'ai interrompu. Je t'ai pas interrompu. Et dans le cas de Denis Arcand, c'est encore... C'est très pertinent. Moi, je l'ai pas vu, ton premier film, puis je veux le voir. Oh, tu peux laisser faire. Alors, à ce moment-là, tu es aussi bien de te méfier parce que... Elle est belle, riche, très distinguée. Elle m'a semblé parfaite. Pourtant, tu t'es aperçu bien vite que sous des dehors si parfaits, Marie-Josée était malheureuse. La principale source d'inspiration, c'est le passé. C'est-à-dire c'est les films qui ont été faits avant, des œuvres importantes qui m'ont marqué, d'aller les revisiter comme des films de chevet, comme ça, c'est essentiel. Puis en fait, ça va permettre, en tout cas moi, ça va me permettre de redécouvrir ou de découvrir carrément des œuvres qui ont été faites antérieurement, puis aussi même de regarder avec mes enfants. Oui, parce que de un, souvent, c'est des bons films, il y a des bonnes histoires, c'est une autre façon de faire, mais en même temps, l'essence est la même. Qu'est-ce qu'on veut? On veut se faire raconter des bonnes histoires. Les films sont paradoxalement plus beaux qu'ils n'ont jamais été. Moi, j'ai eu la chance de voir certains de mes films. Ils sont mieux qu'à l'époque. Quand le pénis est menacé, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il y a une maladie. Bandé, débandé, les grosses queues. Dis-moi que la mienne est plus grosse que la sienne. Non, dis-moi donc, j'en ai une grosse. C'est vraiment l'obsession fondamentale. Le fait que Éléphant se retrouve sur iTunes, c'est très, très bien parce que on se retrouve sur un plus grand réseau, on se retrouve sur une autoroute. Un Monténégrin chez eux, tout seul, il peut cliquer et voir le film de quelqu'un dont il a entendu parler souvent. Il n'a pas vu, mais il a lu ça, un petit entrefilet dans un journal. L'information circule mondialement maintenant. Il y a beaucoup d'échanges qui se créent, par exemple, par Internet. Puis là aussi, ça englobe l'international, parce que les gens s'en parlent. « As-tu vu tel film? » etc. Et finalement, ça peut amener un public d'ailleurs. Et ça, je trouve ça assez fabuleux, parce que moi-même, je suis intéressée au cinéma étranger. Alors oui, l'inverse est certainement possible. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui a accès immédiatement à toute leur cinématographie puis digitalisée. Je pense qu'on est un exemple, un phare pour le reste du monde. En fait, ouais, je le crois, sincèrement. Puis avec les clubs vidéo qui disparaissent à vitesse grand V présentement, ça devient essentiel. Je trouve ça, en fait, fabuleux que quelqu'un se soit intéressé à ça. Et comme dit Denis, big time, c'est essentiel. Que tout le monde au Québec ait envie d'aller, ait la curiosité d'aller jeter un coup d'œil, parce qu'il y a vraiment des œuvres impressionnantes qui appartiennent à notre passé. Et je pense aussi qu'il faut dire un gros merci à Pierre-Carl Péladeau, à Marie-Josée Raymond et à Claude Fournier, parce que c'est eux autres qui sont les responsables de ça. Continuer à faire ce beau travail pour la suite des choses, pour la suite du monde. Seigneur, que ça termine-tu bien, ça? That's it, on coupe. That's out.